L'exercice numéro 2 ressemble beaucoup à l'exercice numéro 1, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'une variable suit une loi normale de paramètres mu égale 7 et sigma égale 5. La courbe est tracée, donc on remarque qu'elle est bien symétrique au niveau 7. Sigma égale 5, c'est-à-dire qu'on a une courbe qui est assez large. On vous donne deux choses. Alors qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. À quoi ça correspond ça sur ma courbe? Donc une probabilité, c'est une R. X inférieur ou égal à 0. Donc le niveau 0, on le marque au niveau de la courbe. X doit être plus petit que 0, c'est-à-dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est l'aire qui est située sous la courbe à gauche du 0. Donc c'est l'aire que je suis en train d'achurer ici. Et cette aire-là, on vous dit qu'elle vaut 0,0808. On vous demande quoi maintenant? On vous demande la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, le schéma est sensiblement le même, si ce n'est qu'au lieu de s'intéresser à la partie gauche, on va s'intéresser maintenant à l'aire de la partie droite, sous la courbe, à droite du 0. L'aire totale sous la courbe doit toujours valoir 1, 100%. Donc, si à gauche, on a une aire de 0,0808 et que le total vaut 1, et bien à droite, on va avoir une aire qui va être égale à 1 moins 0,0808, c'est-à-dire 0,9192. C'est-à-dire que l'aire qui est ici à droite du niveau 0 représente 91,92% de l'aire totale. Deuxième question, deuxième indication et deuxième question. On vous donnait aussi la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, on va tout de suite regarder à quoi elle correspond. Alors, le niveau 12, le voilà marqué sur ma courbe. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, c'est l'aire située à gauche du niveau 12. Cette aire, on vous dit qu'elle vaut 0,8413. Et on vous demande la probabilité que x soit compris entre 0 et 12. Donc x doit être compris entre 0 et 12, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'aire de la courbe qui est ici entre le niveau 0 et le niveau 12. Bon, bah vous connaissez l'aire totale qui va de 12 jusqu'au bout. Vous connaissez l'aire qui est à gauche du 0. Donc l'aire qui est entre les deux ici, bah, c'est l'aire totale, toute la partie jaune, moins la partie hachurée en rouge. Ce qui va me donner ici la probabilité que x soit entre 0 et 12, elle est égale à 0,8413 moins 0,0808, c'est-à-dire 0,7605.